Voici la plateforme d'administration de Training Center de WebEx. C'est par là que l'on va programmer un webinaire. On utilise pour ça un formulaire qui nous servira à décrire les caractéristiques du webinaire que l'on va programmer. On peut également utiliser des modèles de formulaires lorsque l'on a plusieurs webinaires à programmer qui auront tous les mêmes caractéristiques. Parmi ces caractéristiques, certaines peuvent être saisies une bonne fois pour toutes par défaut. Le fait qu'on va supprimer par exemple le webinaire de la liste une fois qu'il aura eu lieu. Le fait par exemple que l'on va autoriser les appels internationaux. Mais certains éléments sont à saisir au coup par coup, notamment bien sûr la date à laquelle aura lieu le webinaire, l'heure et la durée. On va pouvoir inviter d'autres formateurs à animer le webinaire à nos côtés. On invite ces formateurs en les sélectionnant soit dans une liste de contacts, ou alors en saisissant pour la première fois leur nom et leur adresse électronique dans ce formulaire. Dès lors que j'aurai validé ce formulaire, Laure Kerambellec recevra un courriel l'invitant à se joindre à ce webinaire en tant que formatrice. Pour inviter les participants, deux options s'offrent à nous. Soit nous connaissons exactement les personnes à qui nous nous adressons pour ce webinaire et que nous souhaitons inviter. À ce moment-là, on clique sur le bouton « Inviter les participants » et de la même façon, on saisit un participant pour la première fois ou on le sélectionne dans une base de contacts. Deuxième option d'inscription, je ne destine pas ce webinaire à des participants clairement identifiés que je vais inviter nominativement, mais je le réserve plutôt à tout un groupe en laissant à chaque membre de ce groupe le loisir de s'inscrire ou pas. Je vais donc activer l'option d'auto-inscription. En cliquant sur cette case, cela va générer un courriel d'invitation à s'inscrire, courriel que l'on pourra diffuser sur une liste de diffusion largement. Il ne me reste plus qu'à terminer la description de mon webinaire avec des blocs informatifs, descriptifs, rajouter pourquoi pas des supports de cours ou des tests que les stagiaires pourront consulter avant le webinaire. Je programme pour terminer mon webinaire. Lorsqu'on a choisi la seconde option d'inscription, c'est-à-dire l'activation de l'auto-inscription des stagiaires, on peut à ce moment-là proposer sur une liste de diffusion, donc non nominative, un message qui va annoncer et décrire le webinaire et qui va indiquer à toute personne qui souhaite s'y inscrire le lien vers le formulaire à remplir. Le stagiaire se trouve dirigé sur l'interface de WebEx Front Office avec la description du webinaire, les champs à remplir pour proposer son inscription. En tant qu'administrateur, je peux à tout moment aller voir mon webinaire, sa description, et voir également quelles sont les personnes qui se sont déjà inscrites.